Les yeux peuvent vous amener dans d'autres réalités. Ce sont des portes qui conduisent à d'autres réalités. Et on vous apprend en même temps que les yeux sont brillants et ils ont les pierres ardentes vivantes tout autour. Et ces pierres ardentes vivantes, ce sont des entités purificatrices. Ce sont des entités purificatrices. Elles ne sont pas là pour purifier les Mabao. Les Mabao sont purs. Mais elles accompagnent les Mabao. Parce que c'est le Mabao qui récupère l'esprit de la personne après la rupture. Donc, on doit purifier l'esprit de la personne et les entités purificatrices sont là pour purifier selon le verbe. C'est pour ça que dans Kalatadoubissé, chapitre 1, verset 673, il dit « Je suis ». Qui est en train de parler ici? C'est Satan, le Mundima Bobo, le mauvais. Lui-même, il va témoigner de quelque chose. Kalatadoubissé, chapitre 1, verset 673, « Je suis, virgule, car depuis toujours, j'ai été dans la présence. J'ai été dans la présence des pierres ardentes, virgule, vivantes et intercellentes, entre parenthèses, entité purificatrice. Satan lui-même, ou, je dis bien, Satan lui-même se vante d'être à un moment donné être à la présence des entités purificatrices. Pour lui, c'est une gloire d'être à un moment donné assister, être à la présence de ces esprits-là, de ces êtres-là, des entités purificatrices. Mais le libre arbitre existe parce qu'il y a l'entité du libre arbitre. Lui-même, il se vante qu'à un moment donné, j'étais à leur présence. Si Satan lui-même le dit, ces entités-là, c'est quel genre d'entité? La nature intime de Satan, chapitre 1, verset 66, non, verset 63. Le verbe de Téter, entre parenthèses là-bas, l'avait placé et il vivait sur le couronnement de l'édifice du grand ordre des choses. Il fut en contact avec des pierres ardentes, virgule, vivantes et intercellentes, entre parenthèses, entités purificatrices. Eh oui. C'est pour ça que lors de la première chute de Satan, on va l'expulser, l'extirper du couronnement de l'édifice, c'est-à-dire hors de la présence des entités purificatrices. C'est quel genre d'être? Wonja, chapitre 6, versets 7 à 13. L'entité purificatrice en touchant mon esprit. Vous voyez? Parce que Wonja va se rendre compte qu'il n'a pas encore atteint l'unification de ces trois êtres par rapport à la cérémonie que Moutatedi lui a montrée et les Weyad et les Séraphs. De la finition de comment ça doit être. La puissance, l'émanation même de l'énergie illimitée de la sainteté. Et c'est là il va crier, il va dire, oh, il a peur. Il dit, malheur à lui. C'est là où il y a une entité purificatrice qui vient avec le Weya, avec un des Weya, un des séraphins. L'entité purificatrice en touchant mon esprit, virgule. Cérémonie initiative. Donc, l'entité purificatrice en touchant mon esprit, virgule, au moment où il est en train de toucher l'esprit de Wonja, il y a la virgule, on vous apprend quelque chose. Entre parenthèses, l'entité connue sous le nom de Dengue fut là. Dengue, c'est qui ici? Quand on traduit, ça donne quoi? C'est puits. Pas le puits. Hein. Quand on est en train de dire, quelqu'un est en train de parler, après tu dis, et puis, oui, c'est ça. Puis, c'est ça l'entité là qui apparaît. Donc, P, U, I,
Est-ce, puis, parce que c'est une scène pour que celui qui va lire plus tard puisse comprendre le sens même de la scène. C'est-à-dire que quand l'entité purificatrice va venir en train de toucher l'esprit de Wonja, l'entité, entre parenthèses, qu'on traduit, c'est puis. Donc, on veut voir ce qui va se passer après qu'il ait touché l'esprit de Wonja. C'est-à-dire que cette entité va apparaître. Elle est là. Puis, est annonce ce qui va arriver après. Le Weya me dit, l'homme a, l'entité purificatrice a touché ton esprit. Ta condition de simple homme pour les non-initiés, blancs et sans mêlés métis, est enlevée, virgule, et te voilà initié en chef consacré et Moutapeda Mundi majeur. J'entendis spirituellement la voix du Moutakedi disant, je t'enverrai auprès des non-initiés. Je répondis, me voici, envoie-moi. Mbanoun, Lomamba. Moutakedi dit alors, va et dites à ce peuple, vous entendez, virgule, et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Mais pourquoi Mouta ne te dit pas de la sorte? Il ne fait que parler ce que les séraphins ont montré. On cache le visage, c'est pour ça qu'il dit ici. Vous entendez, on cache le visage, donc on va tout cacher, on va les pieds, tout ça là. Vous entendez et vous ne comprenez pas, vous verrez et vous ne saisirez pas. Rend spirituellement insensible le lien mystérieux issu de Moto, l'ADN, ADN spirituel commun à tout être du non visible qui relie l'âme à l'esprit. Donc, rend insensible le lien mystérieux, la parenthèse, on vous expliquer, qui relie l'âme et l'esprit de ce peuple, endurcit spirituellement ses oreilles et voile lui les yeux pour qu'il ne voie point. De ses yeux spirituels, n'entendent point de ses oreilles spirituelles, ne comprennent point de son esprit et ne se convertissent point et ne soient point guéris. Je dis jusqu'à quand, puissant Moutaki? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, moi, je dois voir, comprendre même le sens de la transcendance? Parce que ce que tu me dis, c'est l'aveuglement, la paresse et toutes ces choses. Maintenant, jusqu'à quand? Parce que moi, en tant que Moutapela, quand je vais aller prophétiser, quand je vais aller me tenir à la brèche, quand je vais aller avertir, moi-même, je ne dois pas être dans la confusion, je ne dois pas être en suspens. Jusqu'à quand Moutapedi? Et Moutapedi répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'un grand nombre d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus grand nombre de personnes dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. Jusqu'à ce que Moundima Bikor qui se dit ait éloigné les âmes et que le pays devienne un immense désert. Quand même il restera un dixième de la population dans le pays, le feu le brûlera comme on brûle un arbre abattu. Il ne restera plus que le bas du tronc avec les racines. Mais ce tronc donnera naissance à une race approuvée par le verbe de Téter. C'est ça la transcendance que Wonja a vue quand les ailes volaient. L'homme s'est encore glorifié.